Monsieur Bayo, l'opposition républicaine projette organiser une manifestation de rue le 4 août prochain. Est-ce qu'à ce jour, toutes les dispositions sont prises pour la tenue régulière de cette manifestation? Pratiquement, nous sommes en train de nous mettre en marche. Et tout ce qu'il faut faire, nous sommes en train de le faire. Et je crois que nous serons prêts avant cette date. Et cette date sera respectée. Et sachez-le, ce n'est pas sortir et retourner. Nous resterons dans la rue jusqu'à ce que nos revendications soient respectées, soient satisfaites. Ce n'est pas en fait comme on avait l'habitude de faire. On sort, on retourne, et puis quand nous nous rendons compte que nos revendications ne sont pas satisfaites, nous revenons dans la rue. Nous restons dans la rue jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. C'est pourquoi je voudrais que le président de la République, qui peut arrêter tout cela, parce que nous n'avons plus confiance à un ministre ou à n'importe quel autre Guinéen qui va être le représentant du président de la République pour parler avec nous, parce que nous savons qu'au bout du compte, c'est le président de la République, Alpha Condé, qui décide. C'est lui seul et lui seul qui décide. Donc, ce qui fait que nous voulons aujourd'hui qu'il sache. Il le sait. Il y a une constitution. La constitution aujourd'hui veut qu'il y ait un chef de file de l'opposition. Il existe. Le décret, il l'a pris. Il a promulgué cela. Ça veut dire que le chef de file de l'opposition existe, qui doit avoir une concertation avec le président de la République de façon périodique. Et ça permet de décrisper l'atmosphère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qu'il parle, c'est lui le président de la République. Il est le plus âgé. Il est plus âgé que celle qui est le chef de file de l'opposition. Il suffit qu'il veuille parler avec lui et que celui-là se rende compte que ce n'est pas pour le leurrer, que ce n'est pas pour qu'il soit demain le dindon de la farce. Et ils vont parler. Et ça va décrisper l'atmosphère. On n'a pas besoin de tout cela. Monsieur Bayo, vous dites que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour l'organisation de cette marche du 4 août prochain. Vous ne craignez pas que votre demande d'organisation de cette manifestation soit rejetée par les autorités comme nous avons l'habitude de le voir? Vous savez, encore une fois, je veux expliquer cela à vous, journalistes, et à vos auditeurs. La Guinée, nous n'avons pas besoin, ce n'est pas une autorisation que nous demandons. C'est une information, une lettre d'information que nous adressons aux autorités. Et aux autorités locales, pour dire, nous marchons tel jour, voici l'itinéraire. Un point, un trait. Les autorités peuvent dire maintenant, bon, oui, ce jour-là, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela, ou l'itinéraire-là. C'est tout. Nous informons. Nous avons le droit, par la Constitution, de marcher. Donc, nous ne faisons qu'informer. C'est ce qui est dit. Ce n'est pas une autorisation que nous demandons. Alors, parlons de la CENI. Vous êtes un ancien commissaire de cette institution. L'une des revendications de l'opposition républicaine, c'est bien sûr la restructuration de la CENI. Est-ce que, selon vous, cette restructuration est maintenant là, disponible avant l'organisation des élections communales? Bon, nous avons même accepté que nous fassions les élections communales sans la restructuration, pour que les élections communales soient faites maintenant. Parce que les élus locaux ne sont plus les élus locaux, c'est les nommés locaux. Vous comprenez? C'est grave dans un pays. Ils ne sont pas légitimes. Donc cette question ne fait plus partie de vos revendications. Non. Nous pouvions accepter que cela se fasse sans qu'il n'y ait que la restructuration des choses. Mais le fichier, il n'est pas bon. Le fichier avec lequel nous allons aller à ces élections, il n'est pas bon. Vous comprenez? Le fichier, c'est la base de tout en matière électorale. Donc, mais nous avons dit, on va faire avec. De toutes les façons, c'est des élections de proximité. Moi, je peux gérer ma commune.
Je sais, je connais tout le monde, ou tout le monde me connaît dans la commune, ou tous ceux qui viennent, tous ceux qui travaillent dans les démembrements connaissent pratiquement tout le monde. Et puis c'est facile de détecter. Donc nous voulons ces élections pour qu'il n'y ait plus, pour que nous puissions avoir des élus locaux dans le pays. Et la CENI, vraiment, telle qu'elle se présente aujourd'hui, n'en vaut pas la peine. Parce que la CENI n'est pas dans le respect de la loi 016. N'est pas du tout dans le respect. On a dit parité. Aujourd'hui, il n'y a plus de parité. On dit 10 de l'opposition, 10 de la mouvance. Aujourd'hui, il n'y a plus personne de l'opposition à la CENI. Alors que la loi dit 10 de l'opposition, 10 de la mouvance. Vous comprenez? La loi n'est pas respectée, donc la CENI devait disparaître. Nous savons que la CENI avait promis d'organiser ces élections avant la fin de cette année. Nous sommes à 5 mois de la fin de l'année en cours. Est-ce que vous pensez que la CENI est capable d'organiser ces consultations avant la fin de l'année? Moi, je pense qu'il faut compter vers 2017 parce que d'abord, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des choses qui avaient été faites avant. Il y a eu même le financement. Il y a une société malienne qui est venue faire tout ce qu'il fallait faire. Mais je ne comprends pas ce pays. Nous sommes en train, c'est un recommencement perpétuel, éternel. Tous les jours, nous sommes en train d'aller, au lieu d'avancer, nous sommes en train d'aller à reculons. C'est complètement aberrant. Et peu de Guinéens comprennent cela. Et peu de Guinéens, ça veut dire qu'ils ne vont pas en profondeur des choses. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller en profondeur. C'est de voir la situation en Guinée aujourd'hui. On ne fait que reculer dans tous les domaines. Donc, c'est dommage. Merci Thierno Sadou Bayo. C'est à moi de vous remercier.